Amis poissons, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle pour ce mois de novembre 2022. Je vous rappelle bien sûr qu'il s'agit d'une guidance générale, de ce fait n'accueillez que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, en fonction de votre situation. Commençons tout de suite avec un premier message de l'oracle de Gaïa qui va nous donner un peu la tendance de votre mois. Les poissons, ce mois-ci, on nous parle de transformation, de certitude, de confiance, d'évolution du coup d'une situation, d'une relation, des émotions qui vont vous permettre de retrouver confiance en vous, être dans des certitudes sur des choses que peut-être vous doutiez. En tout cas, ça va évoluer et dans le bon sens pour vous. En dos de deck, nous avons la déesse de la création. Encore une histoire de transformation, de créativité, d'intégrité. Peut-être du fait de retrouver confiance en vous, de pouvoir faire évoluer une situation, des sentiments, et afin de se retrouver intègre avec soi-même, avec les autres, de se retrouver dans la réalité de ce qui est concret, ne pas se faire d'illusions sur quelque chose, faire le point tout simplement, afin de pouvoir faire évoluer relations, situations, émotions. Voyons voir avec le tarot. À la coupe, le 7 de coupe, l'as de bâton. Un choix à faire sur lequel vous hésitez. Possiblement, vous avez peur que ce ne soit pas vraiment la réalité des choses, de vous faire de fausses idées, d'être dans l'illusion. Vous avez donc des doutes sur une option à prendre, une direction à prendre, un choix à faire qui pourrait vous permettre d'avancer et d'aller sur quelque chose de nouveau qui pour autant vous passionne, vous fait vraiment envie. Mais possiblement vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de ne pas être dans la réalité, de vous faire des fausses idées par rapport à une situation qui possiblement a été difficile, épuisante, lourde, longue. On vous dit là que c'en est la fin, que vous allez pouvoir lâcher prise et pouvoir enfin passer à autre chose, à débuter quelque chose de nouveau. Alors, nouvelle relation, nouveau projet familial, et quelque chose qui va vous enjouer, qui va vous faire du bien. Mais vous avez un choix à faire afin de lâcher quelque chose. On est vraiment sur un nouveau départ, hein. Quelque chose, un nouveau cycle qui commence, c'est comme un cadeau et c'est très concret. Ça va vous demander toutefois, et ça va, enfin, vous-même, vous allez décider de laisser quelque chose derrière vous qui appartient au passé, qui n'est plus d'actualité. Vous allez décider de laisser ça derrière vous, de vous retourner et d'avancer sans plus un regard pour cette chose qui est passée. Oui, oh là là, encore un nouveau. L'as de coupe là. Alors le 8 de coupe, as de coupe, ça fait 9 de coupe. Il y a quelque chose vraiment que vous souhaitez fortement qui va se concrétiser. Vous allez vraiment vers un nouveau départ qui va vous ravir, qui vous amène beaucoup de bonheur. Alors, carte du centre, votre situation, votre état d'esprit, où vous en êtes actuellement. Le magicien, qui nous dit que vous avez tous les dons et les talents pour pouvoir faire avancer vos projets, vos envies, vos relations, vos émotions. Vous avez vraiment tous les outils en main. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Pour autant, on nous parle également là de ne pas se faire d'illusions, que ça peut être aussi je ne vais pas dire un effet d'optique, mais bon, peut-être être le fait de ne pas être vraiment dans la réalité, de se faire des fausses idées sur une situation. Allons voir ça de plus près. Pour autant, là, on parle de transformation de certitude et de confiance, transformation, créativité, intégrité. Je pense qu'on est plutôt sur quelque chose qui débarque, qui débute, une rencontre, ou alors des sentiments qui évoluent, quelque chose, un nouveau projet au niveau familial, euh, qui, euh, qui commence juste. Et on nous dit là que vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut en main, au niveau, bien sûr, intellectuel, mental, mais également au niveau du concret, pour pouvoir faire évoluer, avancer ce projet, cette aventure, cette relation, pour la faire avancer dans le bon sens. Ce que vous souhaitez, ce que vous pensez. La justice. Vous souhaitez être dans l'harmonie, dans l'équilibre, être bien, être serein, être vraiment
droit dans vos bottes. Vous souhaitez vraiment vous sentir apaisé, être dans l'équilibre, tout simplement. Sur quoi vous pouvez vous appuyer, sur ce qui est concret. Le 6 d'épée, eh bien peut-être possiblement après une période assez tumultueuse, pleine de conflits aussi, qui vous a demandé beaucoup d'endurance, qui vous a demandé d'être dans la bataille, et qui faisait partie de conflits qui étaient stériles possiblement, et qui n'amenaient nulle part. Ça peut être aussi juste des conflits dans votre tête, hein, qui vous embrouillaient un peu l'esprit, qui vous empêchaient de voir la réalité telle qu'elle était franchement. Et bien là, on nous dit que vous retrouvez la paix, que vous retrouvez l'équilibre, que vous retrouvez le calme après la tempête. Possiblement avez-vous avancé, vous êtes passé à autre chose, peut-être même êtes-vous parti tout simplement. Et en tout cas, on nous dit là que c'est bon, vous pouvez vous appuyer sur une belle sérénité, un bel équilibre. Ce que vous souhaitez, c'est concret. Vous retrouvez vraiment un apaisement. Il y a comme une transformation, hein, quelque chose qui est apaisant, qui est serein. On a quand même là 2 arcanes majeures, pas des moindres. On parle bien d'avoir tous les outils en main, la force, les dons, les talents, pour pouvoir faire aboutir ce que vous souhaitez. Vous souhaitez être équilibré, vous êtes sur l'équilibre, vous retrouvez la paix, le calme. C'est magnifique. De où vous venez, ce qui s'est passé il y a quelques semaines, il y a quelques mois, enfin, d'où vous venez qui vous a permis d'en arriver à cette étape-là. La reine d'épée, eh bien, possiblement, il y a quelque temps, vous avez pris une décision avec grande sagesse, avec grande intelligence, maturité. Vous avez fait le point sur justement ce qui s'était passé, sur une relation, sur des émotions, sur quelque chose qui est familial possiblement. Vous verrez en fonction de votre situation. Toujours est-il que la reine d'épée, elle prend ses décisions avec grande sagesse, avec grande intelligence, avec grande maturité. Elle se sert toujours de ses expériences passées afin d'en tirer des leçons et ne pas recommettre les mêmes erreurs. C'est vraiment la veuve, la divorcée du jeu, et elle prend toujours tout avec grande pertinence. Elle est indépendante, elle s'est avancée toute seule, elle est sereine, tout simplement. Donc vous avez possiblement pris une décision avec grand soin, vous n'avez pas fait n'importe quoi, ce qui vous a permis de lâcher quelque chose, de passer à autre chose et d'en arriver à cette nouvelle étape, le commencement de quelque chose qui débute et dont vous avez toute la force et les talents pour faire aboutir ce que vous souhaitez. Vers où ça vous mène? Sur le chariot, magnifique. Le chariot, c'est le succès, c'est l'aboutissement, c'est la réussite, hein. Donc possiblement, vous allez bouger, hein, prendre des choix, prendre des décisions. Il y a possiblement une hésitation, mais vous allez prendre les bons chemins, les bons choix, les bonnes décisions pour vous permettre d'arriver à ce que vous souhaitez. C'est magnifique. On va demander des précisions sur ces cartes. Alors sur le magicien, sur votre état d'esprit, la situation où vous en êtes actuellement, qu'est-ce qu'on peut avoir comme précision? La reine de coupe. Donc vous souhaitez, vous êtes votre souhait, votre but quand même, c'est où vous en êtes actuellement, c'est de vous sentir bien, bien avec vous-même, avec les autres, être dans la douceur, dans la patience, dans l'amour, dans les sentiments. Et vous avez tout ce qu'il vous faut en main pour pouvoir atteindre cet état, cette gaieté, cet état de bien-être, tout simplement. De vous sentir bien avec vous et avec ceux qui vous entourent. On parle avec le chevalier de denier, qui est l'énergie, une des énergies les plus lentes du tarot, que ça va prendre peut-être encore un petit peu de temps, que ça va avancer doucement mais sûrement, mais que vous êtes assuré d'atteindre vos objectifs. Sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous pensez, et donc la justice, le fait de vous sentir équilibré, serein, stable. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme précision? Le pendu, 2 arcanes majeurs, l'un sur l'autre. Eh bien, avec le pendu, vous n'allez pas hésiter à prendre le temps qu'il vous faut, à marquer un temps d'arrêt, à peut-être revenir un petit peu en arrière afin d'étudier votre situation sous tous ses angles, sous toutes ses coutures, peut-être même de la voir d'un autre point de vue, afin d'être sûr justement de faire les bons choix, de pouvoir vous permettre de retrouver un bel équilibre. Toujours est-il que la carte du pendu
nous indique toujours un moment d'arrêt, un moment de stop, de break, mais qui marque justement le fait que ça présage un grand changement juste derrière, un événement important, possiblement du coup qui va vous permettre de retrouver l'équilibre que vous cherchez. Il y a quelque chose, c'est fou, 3 arcades majeures là, il y a quelque chose d'inattendu justement qui va vous faire arrêter tout. Donc peut-être une idée, hein, parce que là on est dans les pensées, mais il y a quelque chose qui va vous faire arrêter net afin justement de pouvoir faire le point, de pouvoir étudier quelque chose sous toutes ses coutures, afin de pouvoir construire ou reconstruire quelque chose de nouveau de façon plus stable avec des fondations solides. Sur ce que vous pouvez vous appuyer, sur ce qui est concret et réel, sur le 6 d'épée, nous avons la tour, voilà, hein, donc, hein, n'est-ce pas? Donc il y a vraiment quelque chose d'inattendu qui va vous arriver, quelque chose, c'est pas forcément négatif, hein, bien au contraire, hein. La tour, quand elle vous arrive sur le coin du nez, c'est que justement vous avez possiblement à répétition fait je vais pas dire des mauvais choix, mais des choix qui n'étaient pas très judicieux et qui vous engageaient à chaque fois sur le mauvais chemin, sur la mauvaise route. Et donc l'univers vous dit là, stop, c'est bon, pour être sûr qu'il ou elle prenne le bon chemin cette fois-ci. On va lui donner un petit coup derrière les oreilles, ça va l'arrêter net, le stopper net, mais afin de pouvoir justement repartir sur des bonnes bases, afin de pouvoir retrouver la stabilité, le calme, la sérénité, et de reconstruire quelque chose avec des bonnes fondations, des meilleures fondations, quelque chose qui va être fait pour durer dans le temps. Et là, on peut voir que ça va être le cas. Alors, on peut parler bien sûr d'une relation, de quelque chose que vous pensez, que vous souhaitez, des sentiments. On peut parler de quelque chose qui a relation avec votre famille. Enfin, toujours est-il qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter, hein, qui va s'arrêter net, qui va être stoppé et qui va vous permettre justement de faire le point, d'étudier ça sereinement, avec équilibre, pour reconstruire quelque chose sur des bonnes bases. Et pour ça, possiblement, donc c'est peut-être une offre hein, qui arrive à vous, une proposition qui va vous demander de faire un choix. Possiblement, il y aura un petit risque à prendre, mais ça va surtout vous demander de laisser quelque chose derrière vous, quelque chose qui n'est plus d'actualité. De où vous venez sur la reine d'épée? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Le 4 de denier. Donc, vous avez pris certainement une décision afin de vous permettre de préserver quelque chose, de garder stable une situation, une relation, ou de vous préserver vous-même, de vous mettre à l'abri, de faire en sorte de mettre des barrières de protection et vous sentir comme dans un cocon, protégé. Possiblement, vous avez mis fin à une relation, ou alors vous avez fait tout ce qui est en votre pouvoir afin de préserver quelque chose qui est déjà construit, qui est très stable et que vous voulez à tout prix protéger. Protéger, voilà. Vers quoi ça va vous amener? On parle là qu'il y a encore une fois une hésitation concernant un choix à faire qui possiblement vous met le doute. Vous n'êtes pas sûr de quelle option choisir. Vers où ça vous mène? Apparemment, de toute façon, vers le succès, vu qu'on sait bien que vous allez prendre les bonnes décisions avec le chariot. Quelle précision peut-on avoir sur le chariot? Vers où ça vous mène? Vers le 7 de bâton. Le 7 de bâton et le chariot. Donc, vous allez prendre des décisions, vous allez faire des choix qui vont vous permettre d'avancer à toute vitesse vers le succès, vers la réussite. Vous ne regarderez ni devant ni derrière. Enfin, si devant, vous allez regarder devant, mais pas derrière, mais pas sur les côtés. Vous allez être vraiment focalisé sur votre objectif et vous n'allez pas hésiter à vous affirmer, à dire ce en quoi vous croyez, quelles sont vos envies, vos désirs, ce que vous voulez voir se concrétiser. Vous allez vraiment vous affirmer, possiblement par rapport à une relation, nouvelle relation, ou une relation qui est déjà établie et que vous voulez absolument préserver, concrétiser, maintenir, sécuriser. Toujours est-il que vous allez faire tout ce qu'il vous faut,
tout ce qu'il faut, pardon, pour atteindre le succès, alors qu'elle soit nouvelle ou que ce soit déjà quelque chose que vous avez déjà mis en place depuis un moment. Vous allez vraiment vous affirmer, faire tout ce qu'il faut comme choix pour pouvoir atteindre vos objectifs et vous allez y arriver. À vous demander des précisions au 77. Elle est tombée justement, elle a sauté quand je battais les cartes. On parle là vraiment avec la coupe de prendre de la hauteur sur une situation, sur une relation, sur quelque chose qui est toxique pour vous. De prendre du recul, de voir les choses autrement. Quelque chose qui n'est peut-être plus bon, qui vous tire vers le bas que plutôt que vers le haut. Et on vous demande là de voir les choses autrement ou alors de faire bouger, transformer une situation qui n'est plus d'actualité, qui vraiment n'est pas bonne pour vous, qui vous rend peut-être même malade, qui est toxique, hein, tout simplement. On parle de jalousie, de coups bas. Bon, on parle aussi du fait de prendre de la hauteur sur une situation, de voir les choses autrement. Et là, on parle bien de transformation, de confiance, de créativité, d'intégrité. Donc peut-être de voir clair sur une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. On voit là d'essayer de retrouver son équilibre, de prendre son temps pour y réfléchir. Là, concrètement, on parle bien de retrouver du calme, de la sérénité après une période conflictuelle. Et là, on parle bien que quelque chose va s'arrêter net et soudainement afin de vous permettre d'atteindre vos objectifs. Il y a une vague d'abondance juste derrière et quelque chose qui renaît, qui redémarre. Oui, dans le mois qui arrive, possiblement. Et là, on parle de fermer les yeux ou d'ouvrir les yeux justement sur cette situation qui n'est pas bonne afin de retrouver une stabilité et de laisser couler. Alors, on parle de larmes, ça peut être de tristesse ou de joie, mais également de fluidité. De laisser partir ce qui n'est plus bon pour vous afin de pouvoir avancer. Sur votre situation, votre état d'esprit, là où vous en êtes actuellement, nous avons le soleil. Donc, nouvelle énergie, le bonheur, le fait d'y voir clair, de se sentir bien dans ses émotions, dans ses relations, le fait d'avoir justement tous les éléments et les atouts, les dons, les pouvoirs, les talents pour pouvoir faire aboutir vos objectifs, c'est vraiment très joli. Sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous pensez, donc avec la justice et le pendu, nous avons le soutien. Le soutien, donc vous serez entouré, épaulé, le soutien de l'univers également, afin de pouvoir vous sortir, pouvoir faire évoluer ce que vous souhaitez, ce que vous pensez de façon positive. Sur ce qui est concret, sur ce que vous pouvez vous appuyer, sur le 6 d'épée et la tour, nous avons le non. Voilà, non, non à ce qui est toxique, non à ce qui n'est pas bon. Il faut refuser de continuer dans une relation qui n'est plus sereine pour vous, qui est pleine de disputes, de conflits, de négativité tout simplement. Eh bien non à tout cela pour retrouver un équilibre. De où vous venez, reine d'épée, 4 de denier, on a bien le déclic pour retrouver ou préserver quelque chose qui vous tient à cœur, une relation, une émotion, quelque chose que vous voulez vraiment protéger à tout prix. Eh bien, vous avez le déclic et vous allez vraiment prendre la décision afin de préserver, alors que ce soit une relation ou de vous préserver vous, vous aurez le déclic et vous saurez quoi faire. Ça va vous amener où? À de l'inattendu, une belle surprise, quelque chose qui va vous réjouir. C'est très joli. Allez, un petit tour pour avoir les précisions sur ces cartes-là. Alors, sur le soleil, la reine de coupe et le magicien, qu'est-ce qu'on peut avoir comme précision? Eh bien, on retrouve l'harmonie, les plaisirs, les divertissements, les loisirs. Vous allez vraiment vous sentir bien. Ça va vraiment être... ça va couler de source, ça va aller doucement mais lentement, en tout cas émotionnellement. Vous allez vraiment vous ressentir mieux, vous sentir dans l'apaisement, dans le fait de se sentir en harmonie avec vous-même. Sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous pensez, le soutien, le pendu et la justice, précision, une surprise qui arrive vers vous, qui va vous permettre justement d'être soutenu, d'avancer, peut-être quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir et qui va vous permettre
de voir les choses de façon sous un autre angle, qui vous permettent de retrouver une stabilité, enfin, en tout cas qui va vous permettre de penser autrement, qui va vous permettre d'arrêter quelque chose afin de pouvoir faire le point sur ce qui est concret, sur ce que vous pouvez vous appuyer. Le savoir et la connaissance. Donc, vous n'hésitez pas à aller demander conseil auprès de votre entourage, de vos amis, de personnes possiblement assermentées, pour ce que ça peut concerner, afin de ne pas rester dans l'ignorance et de pouvoir avoir les soutiens dont vous avez besoin, justice possiblement, afin de pouvoir savoir dire non à une situation qui n'est plus pour vous, qui n'est plus bénéfique, qui est néfaste. Et on voit bien que c'est pour vous, ça vous concerne. Sur votre passé, de où vous venez, sur le déclic, le 4 de denier et la reine d'épée. Précision, s'il vous plaît. Donc, les discussions cœur à cœur, on peut parler bien sûr de relations, de baisers, de rapprochements. En tout cas, vous n'hésiterez pas à discuter. Vous aurez le déclic pour essayer de préserver, consolider une relation qui vous tient à cœur, ou trouver au moins les mots qui sauront vous apporter de l'apaisement. Alors, on a deux possibilités là. On parle bien de trancher pour se préserver, se protéger. Et là, on peut également parler donc de coup de foudre amoureux, tout simplement, hein, et de faire tout ce qu'il faut pour essayer de protéger cette relation. Mais on peut aussi être carrément dans le sens inverse, prendre une décision afin de rompre une situation qui était trop centrée sur elle-même, qui vous étouffait tout simplement, et d'avoir le déclic pour mettre fin justement à cette relation. Vous verrez bien en fonction de ce que vous traversez. Toujours est-il qu'on nous parle là encore de larmes, donc ça peut être de joie, de tristesse, on nous parle de fluidité, de ne pas en retenir les choses, de se laisser porter par le courant, de se laisser guider par ses émotions, par ses intuitions, afin de pouvoir avancer et de retrouver cette sérénité, cet apaisement que vous cherchez, la lumière, la gaieté, la joie, le bonheur. Vous avez tous les outils en main pour arriver à ce stade-là. Vers où ça vous mène? Vers où vous vous dirigez? Sur le chariot, le 7 des bâtons et l'inattendu, la surprise. On a quoi? L'inattendu, la surprise, on l'a là, on l'a là. Hein. Précision, s'il vous plaît. La communication. Alors, possiblement, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui va vous permettre de vous affirmer, de dire ce en quoi vous croyez. Ça va vous faire plaisir, c'est une bonne surprise et ça va vous permettre de faire les bons choix pour prendre les bonnes décisions et vous permettre d'arriver à ce que vous souhaitez. Et en 2 de deck, on a un oui. Donc, c'est vraiment très positif. Voilà les amis, je vous souhaite un joli mois de novembre et je vous dis à bientôt.